Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Delta TV. Aujourd'hui, nous allons parler carnaval et j'ai le plaisir de recevoir Alain Bonneface, adjoint au maire à l'animation, aux événements et la sûreté publique. Alain, bonjour. Alors, bonjour Michel. Je disais, c'est pour nous parler du carnaval avec une superbe affiche. D'ailleurs, elle est là, on va la montrer tout de suite. Vous allez la voir à l'écran. Qui a eu l'idée de cette affiche? Il y a le Seigneur de Vauban, c'est ça? Il y a le... Voilà, c'est Vauban, le hareng, et puis les couleurs, je dirais, de ce moment festif. Avec un titre, hein. Avec un type, Graveline, un vrai petit bonheur. Hein. On a repris le slogan de l'année dernière, cher à notre maire. Alors, c'est l'équipe Service Communication qui a élaboré cette affiche comme celle de l'an dernier. Pas mal, elle tranche un petit peu par rapport à tout ce qu'on peut voir. Voilà, ça change un peu. C'est pas mal. Donc on va commencer tout de suite avec expliquer ce qu'on va voir durant ce mois et demi. On commence, j'allais dire traditionnellement, avec cette fameuse brocante de carnaval. C'est un moment auquel vous tenez, ça? Alors traditionnellement, on avait perdu la tradition, justement. On avait stoppé la brocante de carnaval parce qu'on n'avait pas rencontré l'engouement nécessaire à maintenir cette animation. Et cette année, on a Attouville qui a souhaité remettre cette brocante du carnaval donc, en place. Marché du carnaval. À la salle des sports des Huttes. Donc dès ce dimanche-ci, de 8h à 18h, où on va proposer justement à tous les carnavaleux de venir soit acheter un nouveau clutch, soit équiper ou compléter, voilà, ou troquer, voilà, on peut échanger le clutch. Alors, on reste toujours au début de ce carnaval avec quelque chose qui marche bien aussi, c'est le carnado. C'est quelque chose que vous avez initié, ça a été... Avec l'aide d'Attouville, encore une fois, c'est vrai que le carnaval, ça s'apprend. On ne peut pas débarquer dans le carnaval sans connaître les règles. Et c'était une bonne chose que ces jeunes, ces adolescents, puissent s'initier au carnaval avec l'aide des associations carnavalaises, parce que toutes les associations carnavalaises sont invitées par Attouville pour participer à ce carnado et justement éduquer les jeunes à comment on fait le carnaval, comment on pousse, quand on pousse. Les fifres, ils sont là aussi pour cadencer le chahut. Et je pense que c'est une bonne chose. Oui, en plus, comme quoi on peut s'amuser sans alcool. Tout à fait. Exactement. Donc ensuite, on arrive au bal. Combien il y a de balles en tout? Alors, on va les citer. On va commencer par les nuches. Voilà, les nuches. On a les zigomars. Les hôtes. On aura les hôtes. Alors, les rosemaries ne font plus de balles. Elles font un repas dansant. Ouais. Voilà, ça sera le vendredi soir. Après, on aura le bal des boucaniers. Les boucaniers. Et la fin de la saison, je dirais pour les adultes, le bal des petits baigneurs. Les petits baigneurs. Avec la particularité, donc depuis longtemps, c'est le moment festif, c'est le vendredi. On n'a pas voulu se... Non, parce qu'à Dunkerque, les balles, c'est le samedi soir. Et on voulait aussi permettre aux carnavaleux purs et durs et qui aiment aussi faire les carnavals sur Dunkerque de pouvoir se rendre dans les balles de Dunkerque. D'accord. Et comment on explique aussi, parce que on va pas se la péter comme on dit, mais bon, c'est quand même des balles qui marchent, qui ont une certaine renommée, même en dehors de Gravelines. Hein. Oui, bien sûr, il y a beaucoup d'anciens Gravelinois ou des copains de Gravelinois qui sont venus faire la fête à Gravelines et qui reviennent tous les ans parce qu'ils ont été, je dirais, mordus par le carnaval. Et c'est vrai que c'est une ambiance beaucoup plus intimiste qu'à Dunkerque. Dunkerque, le Cursal, 10 000 personnes, c'est vrai que c'est plus impersonnel. Qu'à Gravelines, on a une bonne ambiance familiale de copains et c'est vrai que ça favorise quand même l'amusement. Sur la durée aussi, parce que bon, il y a les balles à Lone Plage ou les balles... Oui, les bibiches, on a aussi les craquelots qui font le bal à Grandfort. Hein, oui, mais là c'est une, tandis que nous on en a 7. Voilà, on en a 6 plus un repas et c'est vrai que ça tient quand même. Alors c'est vrai que suivant les années, il y a des balles qui réussissent un peu moins que d'autres, mais l'un dans l'autre, les présidents d'associations et les associations font de sorte de faire revenir les carnavaleux à leur bal. Donc après, il y a toute une série, les goûters du carnaval des aînés. Les aînés, très, très attachés aussi aux traditions du carnaval. Et c'est vrai qu'on revient en courant tous les ans de la citadelle avec monsieur le maire pour justement participer à ce goûter des aînés carnavalesque qui leur est cher. Mardi Gras, journée festive par excellence. Oui, alors avec toujours deux bandes, une bande aux Huttes, sur le hameau des Huttes et une bande sur le hameau de Petit Fort. Chaque association, notamment les zigomars pour les Huttes et les petits baigneurs pour Petit Fort Philippe, tiennent à rester chacun implanté sur leur hameau. Et bon, on suit le mouvement, voilà, on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai que le fameux repas d'avant-bande aussi des amis des Huttes. Alors les amis des Huttes qui font le repas d'avant-bande, on a aussi la patate qui organise le repas des mamies, on a aussi le Team Loisirs qui organise un repas au mois d'avril. Donc on voit qu'il y a d'autres associations qui se greffent sur ce moment festif du carnaval. La bande des pêcheurs.
Ah, alors c'est vrai que ça fait maintenant quelques années où ça commence à prendre de l'ampleur. Ça revient. Ouais. On a de la réussite, on a la météo qui a été favorable ces dernières années. Et on continue avec un rassemblement à la Porte aux Boules, hein, c'est l'entrée de Gravelines. Le parcours il sera un peu plus long que d'habitude, avec quelques petites surprises. Mais rendez-vous à tous les carnavaleux, je dirais, du littoral le 28 mars, donc à partir de 10h. Qu'est-ce qui fait un beau carnaval, Alain? C'est quoi? C'est la météo? C'est déjà? Alors sur la bande, c'est la météo forcément, parce que lorsqu'il fait des grosses pluies, lorsqu'on a beaucoup de vent et qu'on est gelé dehors, ça favorise pas de traîner dans la rue. Non. Mais c'est vrai, dès l'instant où on a un rayon de soleil, on peut sortir les barbecues, voilà, c'est le moment magique, quoi. Ok, Alain, merci. Donc, Merci à vous. vous allez être toujours des... Vous faites toutes les bandes, vous, hein? Obligé. Tous les balles, Obligé. toutes les bandes. Aux côtés de monsieur le maire, avec quelques élus avec nous, et on a oh, plaisir à faire les bandes, rencontrer les présidents, faire quelques chapelles privées dans Ouais. lesquelles on est Et invité. puis en plus, voilà. vous forcez pas, hein? Non, on est toujours raisonnable. On rentre pas trop tard, mais raisonnablement. Alain, merci beaucoup. Merci. Nous, on se retrouve la semaine prochaine où on parlera toujours carnaval, parce que j'aurai le plaisir de recevoir Marie Lermite, maire de Brouckherk, qui viendra nous expliquer justement la bande de Brouckherk. D'ici là, passez une bonne semaine. Alain, merci. Merci. Salut.